Donc, bonsoir. Merci d'être là. Puis, bienvenue à votre flow pour décompter de la journée, pour préparer au dodo ou peut-être à n'importe quel moment de la journée pour détendre, étirer, prendre contact avec soi. On n'aura pas nécessairement besoin de beaucoup d'accessoires, mais si vous les aimez, si vous aimez le support et le réconfort que ça apporte, prenez-les. Donc, je suggère peut-être un traversin, une couverture pour le Shavasana final, la détente finale. Allumez-vous des chandelles, préparez-vous une tisane, installez-vous pour vous faire du bien, pour avoir ce moment-là pour vous en fin de journée, pour justement dégager toutes les accumulations qui ont pu se créer. Et on commence. Vous pouvez me rejoindre sur le tapis en assise, en posture, les jambes croisées, pardon. On s'habitue à parler à une caméra. Parfait, donc les jambes croisées, les mains sur les cuisses. Détendez les épaules, fermez les yeux, on va prendre le contact avec le souffle. Donc on va prendre ensemble 3 bons souffles pour démarrer notre pratique express. Donc par le nez, inspirez, gonflez le bas-ventre, les côtes. Peut-être par la bouche, soupirez. Deux autres. Inspirez. Et expirez. Une bonne dernière. Inspire. Remplissez tous les parois, micro-espaces disponibles. Et vous relâchez visage, épaules et le ventre. Continuez à respirer avec douceur, sans trop d'effort. Et d'ici de laisser le temps à votre corps à comprendre où est-ce qu'il est, dans quelle situation. La journée est finie. Peut-être la majorité des responsabilités que vous avez sont effectuées. Et puis que là, c'est le moment pour vous. C'est le moment de vous recentrer, de recharger les batteries, de nettoyer peut-être certains éléments de la journée qui ont été plus lourds, plus stressants. Donc, tout dépendamment. Peut-être aussi la journée a été super bonne, puis que c'est simplement un retour vers soi en douceur, une espèce de gratitude pour sa journée. Toutes les raisons sont bonnes pour terminer la journée sur le tapis. Je vous en félicite. Très doucement, tranquillement cligner des yeux, laisser entrer la lumière. Déposez main gauche à côté de vous. Puis ensuite, on va venir chercher l'oreille droite, pas vrai, l'oreille gauche avec la main droite. Inspirez. Puis on incline la tête vers la droite, donc pour trouver de l'espace à gauche. Et si vous voulez, vous marchez un petit peu les mains, la main gauche vers la gauche. Ok, revenez au centre. Main droite à droite. Prenez l'oreille droite avec la main gauche. Inspire. Inclinez la tête à gauche. Expire. Détendez la mâchoire aussi au passage, tant qu'à avoir la tension dans le haut du corps. Super, revenez au centre. Soulevez les bras vers le ciel, étirez-vous, inspirez. Puis marchez les mains devant vous pour une flexion vers l'avant. Déposez le front au sol. Observez les sensations au niveau des hanches, au niveau du dos, les épaules aussi. Une autre inspire. Permettez-vous de relâcher un son, un soupir. Et remarchez les mains vers vous. Faites l'inverse dans les tibias, donc croisez le tibia qui est un peu étrange et remarchez les mains vers l'avant. Réinclinez la tête, rentrez le menton à la gorge. Imaginez vouloir
ben, peut-être pas l'imaginer, mais le faire pour vrai, presser les mains dans le sol, ce qui aide le bassin à rester enraciné. Super, cette fois-ci à l'inspiration, montez dans votre table, épaules au-dessus des poignets. Si vous étiez dans le sens inverse, vous pouvez refaire face à l'avant de votre tapis. Quelques mouvements de dos du chat et dos de la vache. Sur l'inspiration, on étire l'avant du corps, on dégage les clavicules. Et en expirant, dans votre dos rond, poussez les omoplates vers le ciel, rentrez le menton à la gorge, activez les fessiers et on répète ça. Pour ce soir, ce sera plus, vous pouvez aussi ajouter des mouvements organiques. Ça allait dans le sens de qu'est-ce que je voulais dire. Donc, beaucoup plus au niveau des ressentis que d'avoir des alignements parfaits, d'avoir une forme qu'on a déjà eue. On peut faire même des cercles ici autour des poignets, ce qui va faire des cercles autour des genoux. Quelque chose de plus spontané pour ramener de la chaleur, pour nettoyer, pour rincer, shaker, brasser, tout le kit. Et revenez tranquillement au neutre. Déposez main gauche un peu plus vers la ligne centrale. Soulevez le bras droit, soulevez le regard. Inspirez. En expirant, passez bras droit en dessous des côtes à gauche, comme si la main droite voulait toucher l'omoplate gauche. 2 autres fois. Inspirez. Soulevez le bras droit, soulevez le regard. Pressez un peu plus dans le genou droit. Expire, enfile. Une autre fois. Inspire, soulevez. Expire, croisez. Inspire, ressoulève bras droit. Continuez de respirer. Faites un cercle dans chaque direction. Pour éventuellement redéposer main droite au sol. On fait tout de suite l'autre bord. Soulève le bras gauche. Regarde au pouce gauche. Inspire. Expire, croisé en dessous des côtes à droite. 2 autres. Inspire. Expire, croise. Inspire, soulève. Une dernière fois, engagez les côtés de la taille pour effectuer le twist. Inspire, ressoulève. Et en expirant, faites un cercle dans un sens. Continuez de respirer, le cercle dans l'autre sens. Et déposez main gauche à côté de la main droite, posture de la table. L'inspiration pour un dos creux. Et chien tête en bas, soulevez les hanches, expirez. Pédalez un petit peu vos jambes pour dégourdir vos jambes, de comprendre l'accumulation. Si on se sent lourd dans les jambes, si on a un contact avec nos jambes. Des fois, elles sont plus loin que notre tête, donc c'est plus difficile. On en perd connaissance. Good. Déroulez dans votre planche, épaules au-dessus des poignets, inspirez. Les genoux au sol, expirez. Dans une demi-planche, pointez les pieds, inspire. Creusez le bas du dos, soulève le coccyx, soulève le cœur, expire. Comme un dos de la vache. Une autre inspiration. Puis venez déposer poitrine, menton au sol, expirez. Glissez les pieds vers l'arrière et c'est un petit cobra qui s'installe sur l'inspire. Sortez les mains de vos tapis, expirez, puis déposez-vous sur le bout des doigts seulement. Séparez les pieds plus larges que les hanches pour plus de confort dans le bas du dos. L'inspiration pour soulever le torse, peut-être le ventre en dépliant les coudes. Et en expirant, redéposez le nombril d'abord, les basses côtes, le sternum et le bout du nez. 2 autres. Soulève le visage, le cœur, le ventre, inspire. Expire le cœur fier longtemps devant, qui redescend au sol. Une autre fois, inspire. Et expire. Restez au sol, ouvrez les bras larges de chaque côté, les 2 mains en ligne avec leur épaule. Ici, la main gauche va rester exactement à la même place, donc en ligne avec l'épaule.
Déposez main droite à côté de vous, pliez le genou droit et pressez dans la main droite pour rouler sur le côté gauche. À ce moment-ci, on vient tirer le pectoral gauche. Vous pouvez déposer la tête au sol, peut-être glisser la main droite en dessous de la joue gauche. De respirer ici tendrement pour 3 à 5 souffles. OK, tranquillement. Une autre inspire. On revient sur le ventre. Expirez. Allongez bras droit vers la droite, alignez-le avec l'épaule. Tournez le visage à gauche, main gauche à côté de vous. Pliez le genou gauche, inspire. Et roulez sur le côté droit à l'expire. Déposez pied gauche en arrière de vous, puis toujours glisser la main gauche en dessous de la joue droite. Et encore ici, plongez un peu plus dans les sensations que d'avoir un doute de où est-ce que vous devez être, dans quelle posture. Laissez même votre corps un peu bouger. Aucune rigidité. Super, revenez sur le ventre. 2 mains de chaque côté de vos côtes. Inspirez dans le cobra. Expirez chien, tête en bas, passez par les genoux, soulevez les hanches. Et doucement, soulevez la jambe gauche. Inspirez. Ouvrez la hanche, pliez le genou en deux. Expirez. On soulève le talon droit en inspirant. Puis ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Reculez pied droit, déposez le genou droit au sol dans votre lézard. Faites quelques cercles en tournant les hanches autour du genou droit pour parfois déplier la jambe gauche dans les deux directions. Ça peut ressembler plus à un balancement de gauche à droite. Doucement, vous pouvez arrêter au centre. Pointez les orteils du pied droit, puis marchez les mains vers votre droite. Un peu comme les bras d'un chien, tête en bas, les deux bras longs, la tête qui plie, la tête qui penche. Continuez de pousser dans le pied gauche. Une autre inspiration. Remarchez les mains en dessous des épaules. Expirez. Le cœur qui refait face à l'avant du tapis. Main droite reste au sol et soulève le bras gauche vers l'avant, vers le haut. Étirez-le vers l'arrière. Restez là ou ramène talon droit, fesse droite et d'agripper le pied avec la main gauche. Et deux options sont possibles encore ici. Soit vous voulez ramener le talon un peu plus près de la fesse avec l'aide de la main gauche. Sinon, si vous avez besoin d'ouverture d'épaule, d'ouverture du cœur, poussez le talon droit vraiment loin de la fesse droite, ce qui dégage l'épaule, ce qui permet au torse de rouler un peu plus vers la gauche, vers le haut. Pour certains, vous pourriez aussi tourner sur le côté gauche de votre pied gauche en gardant la cheville carrée, ce qui descend les hanches un petit peu plus. Vos besoins, votre moment, encore pour 3, 2. OK, ramène le pied au sol, s'appliquant main gauche à l'intérieur du pied gauche. Refermez la plante de pied gauche au sol, c'est applicable. Soulevez le genou droit ici. Déposez la plante de pied droit au sol, le talon droit au sol en direction vers Skandasana. Les orteils du pied gauche pointent un peu plus vers le coin droit avant. Descendez fessiers. Vous pouvez avoir les mains au sol. On garde ça peut-être plus tranquille.
Justement, d'avoir un enracinement, un contact au sol permet de se calmer un peu plus. Inspirez. Déposez élégamment ou non les fessiers au sol. On va refermer le plomb de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pressez légèrement aussi la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Puis prendre le bas de la jambe gauche avec la main droite. Peut-être main droite sur le genou gauche aussi. C'est ce que je vais faire. Inspirez, soulève bras gauche. Expirez, penchez vers la droite. Revenez au centre, au neutre, dans la colonne. Inspirez. Et penchez à droite. Expirez. Laissez le souffle, le momentum vous aider à trouver l'espace. Inspire au centre. Expire à droite. Une autre fois au centre, inspirez. Puis en expirant, vous tournez le cœur vers la jambe droite et ça va être vers une flexion avant. Refermez le cœur vers le genou droit. Laissez les bras tomber de chaque côté de votre jambe. Rentrez le menton à la gorge. Peut-être le front se rapproche du genou. Et un peu plus passif pour les prochains souffles. Relâchez l'effort dans vos jambes. Peut-être même tranquillement, le corps comprend où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait aussi. Qui peut être déjà un peu moins vigilant, moins hyper vigilant de tout ce qui se passe autour. Pour se permettre vraiment un retour vers soi. De comprendre qu'est-ce qui nous appartient. En contraste avec qu'est-ce qu'on a accumulé des autres. OK, on remonte tranquillement. Ramenez la plante de pied gauche au sol. On fait le chemin inverse vers Skandasana, remontez. Remarchez les mains vers l'avant du tapis. Retournez aussi les orteils vers l'avant. Inspirez là. En expirant, dépliez jambe gauche. Marchez les mains vers votre droite. Tournez les orteils du pied gauche vers la droite. Donc pour Prasarita, le grand écart debout. Les orteils pointent légèrement vers l'intérieur. Pliez au besoin les genoux pour que les mains trouvent le sol. En inspirant pour un dos plat. En expirant, pliez à partir des hanches. On relâche la tête. Plusieurs variations pour les bras. Puis déposer les mains exactement où est-ce qu'elles sont. Vous pouvez aller chercher les chevilles. Puis marcher les mains plus loin que les pieds. Donc vers le coin, le côté long arrière du tapis. Donc celui que vous voyez en ce moment. Si vous avez besoin d'ouverture d'épaule, allez entrelacer les doigts à l'arrière du dos. Collez les paumes de main ensemble. Si ça se colle plus ou moins, on peut plier les coudes. Et si les coudes sont pliés, c'est les coudes qu'on veut ramener un peu plus loin du bassin. Si les coudes sont dépliés, en gardant les paumes de main collées, c'est les poings qu'on veut éloigner du bassin. Redéposez les mains au sol, en dessous de vos épaules, le dos plat sur l'inspire. Cette fois-ci, en expirant, marchez les mains vers l'arrière du tapis. Okay? Ce ne sera pas trop compliqué. De toute façon, on va refaire le tout de l'autre sens. Là, vous déposez les mains au sol, reculez pied droit vers votre chien, tête en bas. Inspire. Et expire. Dans la planche, inspirez. Les genoux au sol, demi-planche, expirez. Pointe les pieds, creuse le dos, soulève le cœur, inspire. Poitrine et menton au sol, expire. Glisse les pieds derrière, dépose le ventre, inspirez, petit cobra. Les deux mains sortent du tapis en forme de petit dôme, expirez là. Vous pouvez ouvrir les pieds plus larges, inspire, monte le visage, le cœur, le ventre, en dépliant les coudes.
Un peu différent cette fois-ci, en expirant, allez déposer l'épaule gauche au centre de votre tapis, ce qui fait pivoter le regard vers la droite. Aucune obligation de la déposer au complet, selon les sensations que vous voulez. En inspirant, repousse dans les deux mains, redresse le haut du corps au centre. Expire, c'est l'épaule droite qui descend au centre. Regard vers le coude gauche. Encore, inspire au centre. Expire, l'épaule gauche. Centre, inspire. Et l'épaule droite, expire. Reviens au centre, inspire. Et redescends le nombril, les basses côtes, le thorax et le nez. Deux mains de chaque côté de vos côtes, inspirez. Soulève la poitrine, retroussez les orteils dans le sol, passez par les genoux, chien tête en bas pour expirer. Soulève la jambe droite, inspire. Ouvre la hanche, pliez le genou en deux, expirez. Soulève le talon gauche en inspirant. Et apportez pied droit à l'extérieur de la main droite. Reculez pied gauche, déposez genou gauche et on y va pour quelques cercles de hanches. Dans les deux directions. Assurez-vous de respirer en le faisant. C'est le plus important de la pratique. Si on arrête de respirer, il n'y a plus aucune énergie qui passe. C'est pas pour dire que ce qu'on ferait servirait à rien, mais on aurait beaucoup des bienfaits qui s'effaceraient. Revenez au neutre. Good. Ici, marchez les mains vers le coin gauche. Comme en chien tête en bas, les bras longs, la tête qui fond. Remarchez les mains vers vous, en dessous des épaules. Balayez maintenant le bras droit vers l'avant, vers le haut, un grand cercle d'épaules encore et vers l'arrière. Sentez-vous à l'aise de rester ici. Vous pouvez déposer main droite sur le genou droit. Puis aussi ramener talon gauche, fesse gauche et connecter le pied et la main ensemble. Je rappelle les options, peut-être talon plus près de la fesse, ça va étirer davantage le quadriceps. Peut-être éloigner le talon de la fesse, ce qui va ouvrir l'épaule un peu plus. Peut-être ici, en gardant la cheville droite bien en ligne, ouvrez sur le côté droit du pied. Déposez votre regard ou fermez les yeux. 3, 4 souffles encore. Prochaine expiration, relâchez pied gauche, redéposez main droite, soulevez le genou gauche et déposez la plante de pied, tournez vers Skandasana du côté droit. Donc sur la plante de pied ou sur les orteils du pied gauche, elles vont pointer vers le haut, ce qui est disponible dans vos hanches pour une autre inspire. Et tranquillement déposez les fessiers au sol. Déposez plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Prenez une prise avec la main gauche au niveau de votre jambe droite, peut-être le genou. Soulève bras droit, inspire, puis on penche latéralement à gauche, expire. Inspire au centre, au neutre, expire à gauche. Inspire au centre. Une dernière fois, expirez. Revenez la colonne neutre, inspirez. Libérez votre jambe droite et tournez vers la jambe gauche, le cœur qui pointe vers les orteils et vous pliez en deux sur la jambe gauche. Les bras tombent de chaque côté, la tête se relâche, en mode un peu plus passif.
Observez le genre de discours qui est disponible à ce moment-ci. Est-ce que c'est des idées un peu plus floues? Est-ce que les priorités changent? Je vais dresser la colonne tranquillement. Et cette fois-ci, ouvrez jambe droite vers la droite. Déposez les mains en arrière de vous et peut-être avancer les hanches, ce qui permet de trouver la pleine mobilité. Ce qui pourrait être vraiment confortable ici, c'est de prendre votre traversin puis le déposer en face de vous. Okay? Si vous la connaissez, allez-y à votre amplitude. Sinon, je réexplique, les orteils vers le ciel, les genoux aussi pointent vers le haut. Si on sent qu'on est engagé au bas du ventre puis que le dos est rond, commencez avec les doigts en arrière de vous, puis pensez à faire quasiment un dos creux, de soulever le cœur vers l'avant, vers le haut, de légèrement même vouloir pointer le coccyx vers le haut. Vous inspirez là. Si la colonne peut rester droite, puis qu'il y a moins d'engagement dans le bas-ventre pour rester droit, déposez les mains en face de vous. Traversin pourrait se mettre de côté pour déposer les avant-bras dessus, pour réconforter les poignets un petit peu plus. Si tranquillement d'une respiration à l'autre, le ventre peut se déposer sur un coussin ou un bloc, allez-y, et tournez le visage du côté de votre choix. Dans ce que vous avez, dans ce qui est déjà parfait, pour une dizaine de souffles. Même si on étire l'intérieur des cuisses, puis que notre focus est peut-être plus rendu au niveau des jambes, faites quand même un scan général de votre corps pour aller observer s'il n'y aurait pas d'autres régions de votre corps qui compensent. Des fois, je donne l'image d'un armoire, d'un meuble avec tiroir, une commode qu'on fait le ménage. Si, mettons, on veut relâcher une partie de notre corps, puis que c'est une autre partie de notre corps qui compense, qui vient transférer les tensions, c'est un peu comme si on faisait juste vider un tiroir pour en remplir encore plus un autre. Donc, si vous faites tout votre ménage, les expirations peuvent servir à vraiment jeter les éléments, les objets, les résidus qui sont plus ou moins utiles. On remonte. Puis retirez le traversin. Tranquillement, refermez jambe droite vers la jambe gauche. Choup. Donc, vous allez refaire face à l'avant de votre tapis. Pliez les genoux tranquillement. Les mains à l'arrière de vos cuisses et doucement descendez. Une vertèbre à la fois, descendez sur le dos. Vous ouvrirez les bras larges de chaque côté une fois rendu. Puis ramenez les hanches un petit peu à droite en laissant les épaules, les pieds à la même place. Ramène les genoux vers la poitrine. Inspirez là. Les genoux vont aller vers la gauche en expirant. Tournez peut-être le visage vers la main droite.
Mettre le visage au centre, les pieds aussi. Transférez les hanches un peu à gauche, genoux vers vous, inspirez. Les genoux à droite, expirez. On peut réajuster un peu la colonne, l'allonger, repositionner les omoplates et peut-être tourner le visage à gauche. Ramenez le visage au centre, les genoux, les hanches. Inspirez par la bouche, expirez. Shavasana, allongez les jambes. Prenez le temps de vous recouvrir. Je reste avec vous pour le Shavasana. Posture la plus importante de la pratique, celle qui équilibre. Fermez les yeux, puis laissez les paupières être lourdes. Tendez la mâchoire, la gorge. Ressentez comment vous êtes en contact avec chaque partie de votre corps. Comment maintenant vous pouvez mieux entendre les besoins de votre corps. Encore une fois, ici, les émotions qui vous appartiennent. Puis je vous encourage à visualiser comment vous aimeriez vous réveiller demain. Avec quelle sorte d'énergie vous aimeriez ouvrir les yeux? Avec quelle attitude? En espérant que la séance vous a fait du bien, je vous remercie d'avoir déroulé le tapis pour pratiquer avec moi. Namasté.